Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car je la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Tendre Père, ton serviteur David, dans ses louanges à toi, le roi de gloire, disait ceci. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gersa est là dans mon chagrin et je m'agite. Voici ce que ton serviteur t'avait adressé comme parole. Demande notre roi ton secours. Et comme David, nous venons à toi ce matin pour que tu sois celui-là qui écoute la prière de chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous ce matin aurait, notre Père Céleste, adressé une prière à toi, le Père des nations, celui qui est capable, notre Dieu, de nous secourir et de nous libérer. Je prie pour que, Seigneur, tu écoutes la prière de chacun et que tu apportes nos personnes l'exaucement, car il y a plusieurs, notre Dieu, qui sont dans le chagrin, plusieurs qui sont agités à cause des problèmes, mais c'est toi qui, au Père éternel, est capable d'apporter la solution à ces problèmes ce matin. Et nous prions pour que, notre Dieu, tu puisses assister chacun de tes enfants et que ta grâce, ta paix, ta puissance, ton autorité soit le partage de chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voici encore au devant de toi pour que par ta parole nous puissions être éclairés et fortifier notre Dieu dans la marche avec toi. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne détourne pas, Seigneur, tes regards. Ne détourne pas ta face de tes enfants, notre Dieu. Manifeste-toi puissamment et que ta grandeur soit agissante dans la vie de chacun d'entre nous. Gloire, honneur, élévation à toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Nous voici encore ensemble sur la plateforme Pain de vie où Dieu va encore nous enseigner, nous instruire et nous fortifier en toutes choses par sa parole. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun de vous à prendre la Bible dans le livre de Proverbes. Et aujourd'hui, nous allons avancer d'un nouveau chapitre. Donc, nous prenons Proverbes chapitre 31 et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit « Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils?
fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Voici ce que la version Louis II nous donne ce matin. Nous allons passer rapidement à la version français courant où nous allons lire le même passage dans Proverbes chapitre 31 du verset 1 au verset 3 dans le français courant. Il est écrit: voici les conseils que Lemuel, roi de Massa, a reçus de sa mère. Écoute, mon fils, mon propre enfant, l'objet de mes vœux. Ne gâche pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Voici ce que le français courant nous dit ce matin et nous allons profiter de ces deux versions dans lesquelles nous avons lu la parole pour méditer notre parole du jour. Nous retournons rapidement à la version Louis II et nous prenons le verset 1 pour commencer notre méditation. Du verset 1, nous allons continuer jusqu'au verset 3. Comme nous y sommes, il est écrit « Parole du roi Lemuel, sentence pour lesquelles sa mère l'instruisit. » Vous voyez, c'est merveilleux en réalité d'avoir une mère comme la mère de Lemuel. Cette femme a été une femme qui craignait Dieu et qui vraiment aime Dieu et a toujours cherché à ce que non seulement que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie, mais que la volonté de Dieu soit faite de même dans la vie de son fils et que son fils parvienne à connaître Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance et dans son autorité. Alors, elle apporte ici à Lemuel, qui est devenu roi de Massa, des instructions, des conseils qui pourront vraiment aider ce roi à régner sur le peuple et à conduire le peuple dans la droiture. Et elle dit ceci: que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Vous voyez combien de fois cette femme aime son fils et apporte à son fils de bons conseils. Vous voyez, une bonne femme qui apporte de bons conseils à son fils. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et elle dit que Lemuel est le fils de ses entrailles. L'enfant qui est sorti de ses entrailles. L'enfant qui est sorti d'elle. Elle a tellement aimé. Et comme elle aime Dieu, elle voudrait que son fils aussi aime ainsi le Seigneur et lui donne des conseils adéquats pour que ce dernier ne dévie pas la voie de Dieu. Alléluia. Elle dit: que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Gloire à Jésus. Vous voyez? Donc, elle tenait tellement à son fils parce que son fils est l'un des objets, l'un des réflexions de ses vœux. C'est-à-dire, si vraiment cette femme veut quelque chose, elle ne veut rien d'autre que la réussite de son fils, l'avancement, le progrès de son fils. Vous voyez? Donc, elle apporte à son fils un bon conseil, un conseil exceptionnel. Alléluia. Il est rare aujourd'hui de trouver de telles femmes donner de tels conseils à leur fils. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Vous voyez? Et une fois que, en réalité, la femme, ou soit la mère, trouve le Seigneur, rencontre Dieu et se laisse guider par Dieu, tout ce qu'elle peut donner comme conseil, ce sont des conseils comme ça que nous sommes en train de lire. Gloire à Jésus. Et je prie vraiment ce matin à ce que Dieu nous donne ainsi des mamans qui peuvent apporter des conseils adéquats, des conseils qui peuvent diriger, des conseils qui peuvent éclairer et soutenir leurs fils qui des fois sont des responsables, des autorités, des rois
rois, des fils qui vraiment travaillent. Vous voyez, c'est vraiment merveilleux. Cette maman est réellement une maman de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Et elle dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Et cela est vraiment nécessaire. Si il y a un roi puissant qui vient à tomber, qui vient à ne plus vraiment bien faire son travail, c'est à cause des femmes. Mes frères, même une seule femme déjà, c'est un problème. Et être au milieu de deux, une fois que tu te mets au milieu de deux femmes, c'est que déjà tu as gâché ta vie. Parce que tu es partagé. Étant partagé, il n'est pas vrai que tu peux dire la vérité entre les deux femmes. Vous voyez? Et un roi qui va commencer à mentir, comment est-ce qu'il peut diriger le peuple? Le peuple sera dirigé dans le mensonge. Son règne sera un règne de mensonge. Vous voyez? Ça, c'est une maman merveilleuse. Si nous pouvons avoir des mamans comme ça aujourd'hui, le monde connaîtra vraiment un changement. Un changement venant vraiment de la part de Dieu. Nous allons vivre le ciel avant le ciel. Alléluia. Vous voyez, le français courant nous dit dans le verset 2, il dit, écoute mon fils, mon propre enfant. Alléluia. Elle dit, mon propre enfant. Ça veut dire que c'est l'amour qu'elle a pour son enfant. C'est ça qui la pousse à dire, mon propre enfant. Vous voyez, elle a dit, écoute mon fils. Déjà, cet enfant-là est son fils. Et puis elle a pris mon propre enfant. Alléluia. C'est vraiment l'amour qui sort de ses entrailles qu'elle manifeste envers cet enfant. Elle dit, l'objet de mes vœux, si je veux vraiment quelque chose, c'est toi mon fils, ton avancement. C'est toi mon fils, ta réussite. C'est toi mon fils. Tu vois, c'est vraiment merveilleux. C'est toi mon fils, ton avancement, ta réussite en toutes choses. N'est-ce pas merveilleux? Et elle dit, ne gâche pas tes forces avec les femmes. Il y a des hommes qui ne savent pas que en courant de femme en femme, ils gâchent vraiment leurs forces. Aller de femme en femme, si tu sais l'énergie que tu dépenses, même sur une seule femme, et lorsque tu en as jusqu'à 2, 3, 4, à un âge donné, tu vas voir que tu ne seras plus rien. Tu seras léger en toutes choses parce que toute la vigueur que Dieu t'a donnée sera vraiment donnée aux femmes et ces femmes vont t'épuiser non seulement dans l'énergie mais vont t'épuiser dans beaucoup de choses. Tes économies vont partir. Elles vont te sucer comme un sangsue. Mes frères, si vraiment il y a quelqu'un qui m'entend ce matin, un polygame qui m'entend ce matin, il faut dire que tu es en train de détruire ta vigueur. Toutes tes forces sont en train de partir. Mon frère, tu risques de vite vieillir avant le temps. Vous allez voir aujourd'hui des gens qui ont seulement 45 ans et à cause de la polygamie, on les regarde comme des hommes de 70 ans. À cause de la polygamie. Vous voyez, il y a d'autres en réalité à 50 ans. Non. Tu les compares à quelqu'un de 90 ans parce que la vigueur est partie. Il n'y a plus de force, il n'y a plus d'énergie. Mes frères, Dieu nous donne ses paroles pour qu'il y ait un changement dans notre vie. Et prions vraiment pour que nous ayons des femmes comme la maman de Lemuel. La maman de Lemuel pour que nous puissions avoir de bons conseils, de bonnes instructions pour que nous puissions marcher dans la droiture et dans la justice. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit notre partage. Passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur et que Dieu nous bénisse. Bon samedi à chacun et bon week-end à chacun dans le Seigneur. Amen.